D'accord, c'est les conditions. La prière, ces conditions sont, donc on avait dit conditions de la validité de la prière, l'orientation en direction de la Qibla, en direction de la Mecque, couvrir la nudité, la purification du vêtement, du corps et de l'endroit, être en état de pureté rituelle. Idan, on a vu donc que la prière a des conditions, et avant même de voir que la prière a des conditions, on a déjà explicité une des conditions de la prière qui est la purification, puisqu'on a vu la purification dans les détails, les grandes ablutions et les petites ablutions, pour la purification immatérielle, et nous avons vu la purification matérielle également. Donc on n'a pas dit auparavant que c'était des conditions, mais on a étudié cette condition déjà de la prière, puisque c'est ce sont deux des conditions un petit peu de la validité de la prière. Et ici nous ajoutons donc, on a déjà parlé la semaine dernière de la première des conditions qui est citée ici, à savoir le fait de se mettre en direction de la Qibla, donc en direction de la Mecque pour faire la prière. C'est ce qu'on appelle istiqbal ou le Qibla. Donc l'idée c'est de se mettre, comme on l'a déjà dit, au point le plus court entre l'endroit où on est et la Kaaba. C'est ce qui nous est demandé. Et on a dit que istiqbal ou le Qibla, c'est une condition à la validité de la prière, bi-dhikri wal qudra. Uniquement si on s'en souvient et si on en a la capacité. C'est-à-dire que si je ne m'en souviens pas, j'oublie, bien je ne sais pas, ou bien je n'ai pas la capacité de le faire, eh bien ceci m'est pardonné, ma prière est quand même valide. Ainsi, si je me retrouve dans un endroit où je ne sais pas où est la Qibla, je vais effectivement demander aux gens. S'il n'y a personne, je vais faire mon propre effort, c'est ce qui m'est demandé, d'essayer de savoir où est le sud-est et de me mettre en direction du sud-est, comme ici, et de faire la prière dans cet endroit-là. Et si jamais je me rends compte, après avoir effectué la prière, une fois que le temps de la prière est passé, que j'ai pris dans une mauvaise direction, ma prière est quand même valide. Pourquoi? Parce que c'est une condition, si je m'en souviens et si j'en ai les capacités. Donc là, j'ai appliqué cette condition en fonction des capacités que j'avais au moment de faire la prière. D'accord? Et nous avions également évoqué le fait que nous avons donc un cercle de 360 degrés et la moitié c'est 180 degrés. Donc tant que je suis dans 180 degrés, on considère que ma prière est valide. D'autres vous diront qu'à partir du moment où je me tourne un peu trop, même si c'est juste à droite ou juste à gauche, ma prière est invalide. Mais la prière s'invalide, ça ce sont des avis qui existent, hein, mais la prière s'invalide donc à partir du moment où je tourne le dos à la Qibla. Et pour tourner le dos, il est nécessaire que je tourne mes pieds. Hein, je ne peux pas tourner mon dos tant que mes pieds sont en direction de la Qibla, tant que je suis dans 180 degrés. Est-ce que c'est clair? Bien évidemment, ceci s'applique partout, sauf quand on est devant la Kaaba, parce que quand on est devant la Kaaba, quel que soit l'endroit où on est, on se met en direction de la Qibla, de la Kaaba juste en face. Non. Et ça, c'est important aussi d'attirer l'attention des gens là-dessus, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à suivre la mosquée plutôt que la Kaaba, comme ça se passe ici des fois quand les gens prient dehors, ils mettent les tapis en direction de la mosquée, alors qu'il faut les mettre en direction de là. Là. Mais ça veut dire que si je mets mes pieds en direction de la Qibla, Les pieds aussi doivent être en direction de la Kaaba. Ça, c'est juste un élément qui traduit un peu plus de rigueur, on va dire. Si j'arrive à le faire. Il y a des personnes qui prient en ayant les pieds, par exemple, comme ça, sur les côtés, comme ça. Je suis rigoureux, je mets les pieds droits en direction de la Qibla. Ça n'a pas d'impact sur la validité de la prière, non, ça n'a pas d'impact. Mais c'est mieux. Je prie avec rigueur, en étant droit, en étant totalement en direction de la Qibla. Oui.
c'est-à-dire si on a ses pieds en direction de la Qibla et on a le dos tourné, c'est-à-dire qu'on se retourne, ça veut dire que ça n'annule pas la prière. Non, ça n'annule pas la prière. Il faut absolument changer. Non, ça n'annule pas la prière. C'est clair? Très bien. Seconde condition à la prière, donc second élément qui, en son absence, il n'y a pas de prière. Second élément pour lequel, en son absence, il n'y a pas de prière. Si on s'en souvient et si on en a la capacité, parce que je vous rappelle que c'est ça la condition, ma yalzamu min wujudihi min adamihi l'adam wa la yajibu min wujudihi wujudun wa la adam. Sa présence, son absence à la condition nécessite qu'il y ait absence de l'élément dont on parle, et sa présence ne nécessite pas forcément qu'il y ait présence ou absence de l'élément dont on parle, comme on l'a vu dans la définition de la condition. Deuxième élément, couvrir la nudité, c'est ce qu'on appelle satru al-awra. Satru al-awra. Al-satru, qu'est-ce que c'est? C'est une barrière. Al-satru. Une barrière. Hein? C'est une barrière, comme un sutra. Satru. Oui, c'est ça, c'est cacher, ok, cacher, couvrir et dissimuler. La dua, quand on dit Allahumma asturna, ya sattar, ô celui qui dissimule les péchés, qui dissimule les mauvaises choses, ya sattar, Allahumma asturna bi sitrika al-jamil, Allahumma asturna, Allah cache nos mauvais penchants, bi sitrika al-jamil. Allahumma ya hafidhu ya alimu ya sattaru ya salam. Ils avaient l'habitude, les savants, fuqaha, dans les temps de catastrophe, dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, d'enseigner à leurs élèves de faire cette dua. Allahumma ya hafidhu ya alimu ya sattaru ya salam. Ya hafidhu ya alimu ya sattar ya salam. Vous utilisez ça, ces quatre, parmi lesquels il y a sattar. Non. Donc couvrir la nudité, comme on l'a vu, la nudité tout le temps, en temps normal, c'est effectivement pour l'homme tout l'espace qui est compris entre le genou et le nombril, donc entre le nombril et les genoux exclus. Et pour la femme, dans le rite malikite, c'est le fait qu'elle couvre tout son corps, sauf les mains et le visage. Ceci est la nudité pendant la prière. C'est la nudité de manière générale, tout le temps, oui. Du coup, par exemple, s'il y a des femmes qui prient, par exemple, sans chaussettes. Alors, j'en viens. Je dis, en temps normal, ce qui est à couvrir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est à couvrir? Ça veut dire que c'est ce que... Parce qu'après, je vais différencier avec ce qui annule la prière ou pas. Il y a des choses qui annulent la prière, des choses qui n'annulent pas la prière. Mais il y a deux niveaux. Pourquoi? Certains n'aiment pas parler de awra mughallada, etc. Certains le font, qu'ils disent il y a une awra lourde, une awra légère. La awra légère, c'est celle qui n'annule pas la prière. La awra lourde, c'est celle qui annule la prière. Mais d'abord, parce que la awra, c'est une chose dans la prière ou à l'extérieur de la prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, n'est-ce pas? Et il nous a mis dans ce monde, et il nous a enseigné le bien et le mal. Et puis, il nous a demandé d'appliquer un certain nombre de règles. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne cesse de le dire, il nous dit attention, wa'tasimu bi hablillahi jami'a. Accrochez-vous, cramponnez-vous fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وما الحياة الدنيا إلا لاعب لهو ولعب غرور لاعب لهو عبث. Tous ces mots on retrouve dans le Coran. Cette vie, c'est que éphémère, jeu, tromperie. Donc Allah, il nous dit attention, je vais vous éprouver dans cette vie-là. Je vais vous éprouver.
Ça, il faut que chacun soit conscient de cela. Allah Ta'ala nous a mis dans ce monde, et dans ce monde-là, il nous a mis pour nous éprouver. Mais pour nous éprouver pendant un temps qui est très court. Très, très, très court. On ne se rend pas compte de la petitesse de la durée de ce monde-là quand on le vit. Mais une fois qu'on aura fini cette vie-là, et qu'on sera au moment de la mort ou bien dans l'au-delà, on va se rendre compte de la petitesse de ce temps-là. Mais ce sera trop tard à ce moment-là. C'est pourquoi il y a des gens dans l'au-delà, s'il était encore possible de mourir, alors ils mourraient de regret. S'il était possible de mourir, ils mourraient de regret. Pour ressusciter, pour remourir encore de regret. Au fond et c'est pourquoi, si on ne veut pas faire partie de cette catégorie de personnes, alors il faut œuvrer ici. Œuvrer comment? Allah subhanahu wa ta'ala, je disais, il nous dit, il va nous éprouver dans ce monde-là. Et parmi ces épreuves-là, il y a des règles. Il y a des règles. C'est quoi ces règles-là? Le prophète sallam nous dit, ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du non-croyant. Ah, donc, le non-croyant, il n'a pas de règles. Il vit comme il veut. Il y a ce concept de sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, en fait, ce qu'il veut, son nafs, à lui. Il suit son nafs. J'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. J'ai envie de faire de cette manière-là, je fais de cette manière-là. J'ai envie de ne pas faire ça, je ne fais pas ça. Il vit comme il veut, parce qu'il se dit, j'ai qu'une vie, il faut que j'en profite au maximum. N'est-ce pas? Mais la personne qui veut parvenir à Allah, la personne qui veut parvenir à Allah, la personne qui veut vivre dans ce monde de la meilleure manière possible et avoir le meilleur au-delà possible, la personne qui veut réussir pour l'éternité, la personne qui va atteindre le bonheur et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, c'est une personne qui ne va pas vivre comme elle veut elle. Elle ne va pas vivre comme elle veut elle, comme veut son nafs. Elle ne va pas suivre forcément ce que lui dit son nafs ou sa propre pensée. Non. Elle va aller dans le livre d'Allah et dans le sunnah du prophète sallam. Elle va appliquer ce qu'Allah lui demande de faire. Oui, mais c'est en contradiction avec ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est en contradiction avec ce que tu as envie de faire. Mais il faut que tu le fasses. Tu vois? C'est comme il dit Allah dans le Coran. C'est pas dans le Coran, c'est un hadith du prophète sallam. Dit jusqu'à ce que leur passion, leur volonté soit en conformité avec ce avec quoi tu es venu. Donc il y a nous qu'on veut, il y a nefs qui veut, et puis il y a ce qui est demandé par Allah. C'est une épreuve. Il faut que je me fasse violence à moi-même, que je m'efforce de me conformer à ce qu'Allah veut. Parmi tout cela, il y a l'interdiction de l'alcool. Quelqu'un qui vous dit oui, moi j'aime beaucoup l'alcool. Oui, mais c'est haram. Et si tu veux parvenir à Allah, il faut que tu délaisses cela. Quelqu'un qui vous dit mais moi, qu'est-ce qu'on va lui dire? Comme celui qui est venu voir le prophète sallam, je ne peux pas délaisser la fornication. Voilà, l'autre jeune qui vient voir le prophète sallam. Il n'a pas dit je ne peux pas délaisser la fornication. Il a demandé l'autorisation. C'est pas grave. Ouais. Il est parti voir le prophète sallam. Il dit Rasulullah, donne-moi l'autorisation d'aller faire la fornication. Tu veux, mais il faut que tu te conformes. Ce n'est pas une chose autorisée. C'est la même chose pour le fait de manger du porc. C'est la même chose pour manger, le fait de manger halal. C'est la même chose pour le jeûne. Et c'est la même chose pour le fait de couvrir sa nudité. C'est la même chose pour les 5 prières quotidiennes. C'est trop difficile pour moi, j'arrive pas. Il faut que tu te conformes. C'est la même chose pour zakat. Pour toutes les règles religieuses, c'est la même chose. C'est la même chose pour le fait de mal parler. Dire des gros mots, des insultes. Tu veux, t'aimes bien parler comme ça, là il sera. Mais c'est haram. Tu n'as pas le droit. Au fond, tu dois te conformer. Pour la nudité, c'est pareil. Ok? Tu aimes bien marcher, par exemple, pendant l'été en short parce que tu vois les autres qui courent, qui font du foot. Ils font du foot avec des shorts qui sont courts, etc. Tu as envie d'être à l'aise, tu veux mettre des shorts, oui, mais tu n'as pas le droit. C'est clair? Parce que tu es musulman.
Tu as décidé de prendre le chemin qui va te mener à Allah, donc tu te conformes. Ah oui, mais ça m'arrange pas dans tout. Oui, ça t'arrange pas dans tout. Si tu réfléchis un peu, tu vas trouver une solution. Donc c'est vrai pour tout, et c'est vrai pour ici qu'ouvrir la nudité, c'est important. Pour les hommes, comme pour les femmes. Pour les femmes, comme pour les femmes. Et souvent les hommes, souvent on parle de la nudité, on pense aux femmes, mais souvent les frères s'oublient. Dans tout ce qui est les shirts, etc., etc. C'est clair? Donc, pour les hommes, ils doivent... Ah, alors attends, parce qu'elle levait la main et je ne vais pas donner, donc vas-y. Oui. Du coup, ça veut dire pour, par exemple, les personnes qui disent que le hijab, c'est pas obligatoire. Bien sûr, c'est pareil. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est un débat intellectuel. Ben, c'est un débat intellectuel marginal, mais c'est un débat intellectuel. Là, c'est pas une personne qui dit... Parce que vous avez des gens qui, même si elles n'appliquent pas la chose, elles reconnaissent l'obligation. Chez Wahid, tu dis, il ne fait pas la prière. Mais il dit, oui, je sais que la prière c'est obligatoire, mais j'arrive pas encore à faire la prière. Ouais, il dit que c'est obligatoire, mais il y en a d'autres qui disent, non, la prière ce n'est pas obligatoire. Mais c'est la personne qui dit ça, donc c'est une personne qui remet en cause un élément connu dans la religion de manière essentielle. Si elle remet cela en cause, elle sort de la religion. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle al-ma'lumun min ad-din bid-darura. Il y a des choses dans la religion qu'on appelle al-ma'lumun min ad-din bid-darura. Ce sont les choses qui sont connues dans la religion de manière essentielle. Ce sont des fondamentaux. Même un non-musulman qui connaît rien de l'islam, il sait que les musulmans ils font 5 prières par jour. Et il sait qu'ils font le jeûne du mois de Ramadan. Donc la personne qui dit non, la prière c'est pas obligatoire, ou bien le mois de Ramadan c'est pas obligatoire, personne ne l'a fait sortir de la religion. Hein. Mais c'est elle-même, cette personne-là, en remettant en cause cela, c'est comme si elle disait, ben moi je ne suis pas votre opinion religieuse. Je suis à côté de votre opinion religieuse. C'est clair? Et pour la question du hijab, pareil, c'est un débat aussi intellectuel, mais très marginal. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Débat là-dessus que par des groupes qui sont marginaux. C'est clair? Oui, Nour Huda, tu voulais dire? Oui, c'est par rapport au hijab aussi. Ça veut dire que, genre, quand on met pas le hijab, on ne comprend pas notre nudité. Donc, En quoi? Quand on met pas le hijab, on ne comprend pas notre nudité. Donc, on est dans le haram continu. Mais on sait qu'ici, le contexte, il y a beaucoup de domaines où, malheureusement, il faut faire un choix. C'est soit ta carrière professionnelle, c'est soit le voile. Très bien. Mais le problème, c'est que oui, on pourrait choisir le voile, comme tout le monde dit. Ouais, si on peut laisser tomber notre carrière et faire autre chose, mais le problème c'est qu'en faisant comme ça, notre communauté ne va jamais toucher ces contextes et on ne pourra pas changer les choses. Très bien. Ça c'est une question qui revient souvent, mais la vie de tous les jours a déjà tranché cette question-là. Vous avez été à l'école toutes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été à l'école? Non. Allez voir, allez répondre. Vous avez été au lycée? Vous étiez voilé quand vous alliez au lycée? Est-ce que vous êtes allé au lycée avec votre voile ou sans? Sans, oui. La question est répondue. Aujourd'hui, c'est appliqué. C'est-à-dire que la femme qui veut aller à l'école, lorsqu'elle arrive devant, elle enlève, elle rentre. Et quand elle finit, elle ressort. Pareil pour le travail. La femme qui veut travailler, qui a un travail dans lequel elle ne peut pas mettre son voile, elle va au travail. Quand elle arrive dedans, par exemple, si une prof au lycée ou au collège, elle enlève son voile, elle rentre. Et quand elle finit, elle sort et elle remet. Aujourd'hui, la question, elle est déjà répondue. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non, c'est pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est de rester sur ses règles religieuses. C'est-à-dire que Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. La personne qui délaisse une chose pour Allah, Allah va lui accorder mieux que cela. C'est la meilleure chose à faire. Mais celle qui n'arrive pas à faire cela, elle vit la situation comme elle doit la vivre. Tout en faisant l'effort de faire en sorte que cette situation change. Et cet effort-là, c'est un effort collectif des musulmans, de la communauté musulmane. De faire un effort pour que, effectivement, les règles changent, pour qu'on puisse, chacun, vivre notre religion comme bon le semble. Mais ça, on ne peut pas y parvenir si on continue à dire que voter c'est haram. Et que se présenter aux élections c'est haram. Parce que les choses ne changeront jamais, donc. C'est clair? Donc ça, la question, elle est déjà répondue. Okay, celle qui arrive
à faire autre chose, etc., très bien, c'est parfait. Celle qui n'arrive pas, mais qui doit quand même faire des études, qui doit quand même travailler, par exemple, qui a un poste qui est important, etc., elle continue, très simplement. En fait, comme on dit, on a toujours le choix. On pourrait toujours faire pareil, mais je trouve ça dommage parce que comme ça veut dire que la femme musulmane, elle ne pourra jamais toucher des grands postes parce que dans la carrière publique, par exemple, le voile, elle ne peut pas le mettre même quand elle sort du travail parce qu'on dit elle représente encore l'État. Ça veut dire la femme musulmane, elle ne pourra jamais arriver là-bas. Mais aujourd'hui, il y a des femmes musulmanes qui ont des postes à responsabilité. Oui, je sais, mais pas le voile, mais sans voile. Mais toi, tu ne les vois pas avec le voile parce que tu les vois peut-être dans le cadre de leur travail. C'est pour ça. Moi, je pense très sincèrement que le contexte a déjà répondu à cette question-là. Ok. Il y a des gens qu'Allah il a décidé de mettre à des places. Donc tu les vois à ces places-là. Si elles sont dans leur responsabilité, tu ne vas pas les voir, tu ne vas pas les identifier à ta communauté peut-être. Mais peut-être qu'elles le sont. Puisqu'il n'y a pas de voile, puisque le voile est interdit, qu'est-ce qui te permet de le savoir? Tu ne peux pas savoir. Donc la voilà, la réponse elle est celle-ci. Oui. Alors, est-ce qu'on peut se dire que Allah est connu notre contexte et que, enfin, en fait, je sais pas si on est jugé par rapport à ça ou. On ne peut pas dire parce que même dans l'idée qui est de dire quelle est la priorité entre l'élévation de la communauté et le respect des règles religieuses. Et est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Il y a un effort à faire de notre part. C'est pour نعم هذا في المسجد القديم ليس هنا أعطيه الأدريس عفاك يعني عندكم سيارة؟ نعم. نعم Impasse de Mai. لامباس جمال نعم 2 امباس جمال أعانكم الله مازال عندكم الوقت مرحبا مرحبا صافي même si c'est vrai, c'est un débat qui est un petit peu difficile, mais il est important de l'avoir. Okay. La règle, quelle est? Parce que, et ça se rapporte aussi à tawakkul, ça se rapporte aussi à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler pendant l'assise de la bonne croyance et de la certitude. On va parler de la certitude, donc les piliers de la bonne croyance, que sont la certitude et l'adab. Certitude, tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je délaisse une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va me rendre une chose qui est meilleure. Dans le cas où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me met dans cette situation-là et que vraiment on me dit que c'est une chose qui est fondamentale, etc., je vais suivre, je consulte. Même pour ces choses-là, je consulte les savants. Je vais exposer ma situation. Et je vais mettre en application un petit peu ce qu'ils vont me demander de faire. Ou qui connaissent un petit peu la situation de la communauté et en même temps qui connaissent ma situation personnelle. C'est vrai pour ce cas-là, c'est vrai pour beaucoup d'autres cas. C'est pas le voile, c'est pas le seul cas. La personne, souvent la question qui revient, la personne qui travaille dans un magasin où il y a de l'alcool, etc., qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est la même chose, c'est le même débat. Okay, la personne qui veut faire de la politique, elle va s'encarter. Elle va se présenter à des élections avec une étiquette politique. Donc cette étiquette politique, c'est comme si en fait elle assumait tout ce qui est dit par tous ses militants, par les responsables politiques de son parti. S'ils défendent par exemple le mariage gay et des choses comme ça, comment elle va faire? Okay. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que le musulman ne doit pas s'engager là-dedans. Donc il ne sera jamais dans ses postes de responsabilité, etc. Non. Dans les cas comme ça, on a une règle dans la religion. C'est sur la base du hadith du Prophète sallam qui dit la darar wa la dirar. C'est la règle du moindre mal. Du moindre mal. Je choisis toujours la meilleure chose à faire. Lorsqu'il n'y a pas de meilleure chose à faire, il n'y a que des choses mauvaises. Je vais choisir la chose la moins mauvaise. C'est tout. Et je vais la mettre en application. C'est clair? Non? Mais je trouve que par exemple, dans le lycée, le collège, par exemple, nous, on n'a pas vraiment le choix, alors que le travail, on a le choix de faire des études en sachant totalement que tu ne trouveras pas de métier avec le voile. Ouais, mais c'est Collège et au lycée, j'ai le choix d'aller dans un collège ou lycée privé catholique, privé musulman. J'ai le choix de faire l'école à la maison. Le choix existe. C'est un investissement, c'est vrai. Le choix existe.
Pour la place dans la société, pareil. Donc ça, on va dire, les gens sont différents. Ok, mais c'est pas sur la base de cette différence des gens qu'on va dire la règle elle va changer. La règle elle va changer en fonction de la situation, en fonction de la particularité un petit peu de la situation. De quoi est-ce que l'on parle et quelle est cette personne. Tu vois? Non, c'est comme ça que je vois un peu la chose. Quand vous dites consulter les savants, Mhm. comment ça? Je dirais, j'ai pas compris. Ben, j'ai une possibilité d'être utile à la communauté. Ok, mais c'est une possibilité d'être utile à la communauté qui me demande de m'asseoir sur quelques règles religieuses. La base, c'est que je n'ai pas le droit de le faire. Je ne peux pas m'asseoir sur les règles religieuses. La base pour moi, en tant que personne du commun, je ne connais pas toutes les règles de Usul, etc. pour faire mon propre avis. Mais je vois qu'il y a un intérêt pour la communauté dans une chose, et je vois qu'il y a une règle religieuse. Et quelque part, il peut y avoir une contradiction entre les deux. Je vais consulter les savants, je vais exposer ma situation. Peut-être qu'ils vont me dire, oui, c'est vrai, la règle religieuse, elle est telle, mais dans ta situation, il faut que tu fasses telle chose. Très simplement. Est-ce que c'est plus clair? C'est clair ou pas? Vraiment? Oui, mais quel savant on va consulter? Non? Quel savant on va consulter? Quel savant tu vas consulter? Un moufti. Par exemple, Cheikh Delis qui nous a visité. C'est un moufti. Va exposer ta situation. Des grands savants, des savants qui sont connus pour leur science, pour leur ijtihad, et en même temps qui sont connus pour leur maîtrise du contexte, pour leur intellectualité et pour leur spiritualité, les deux. Marhaba. J'ai une question. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour toutes les questions, même il y a beaucoup de questions en lien avec le mariage, etc., qui sont un peu contemporaines, auxquelles tout le monde ne trouve pas des réponses. On va voir, on va consulter soit des personnes comme ça, ou bien des groupes de savants, lejna, fiqhiyya, etc. Mais il ne faut pas qu'on ait l'intention que la condition religieuse qu'on ne respecte pas pour une certaine cause change en faisant cette cause-là. C'est-à-dire, par exemple, je peux pas mettre mon voile pour justement avoir ce poste-là qui pourrait être utile à la communauté. Ne dis pas qu'il y a l'intention qu'en faisant ça, ben, au bout d'un moment, on pourra mettre le voile dans cette institution, par exemple. Ça, c'est pas une condition pour le faire ou pas? C'est pas ce qui motive. Ce qui motive, c'est l'intérêt que ça a. D'accord. C'est pas forcément le fait que ça peut changer. Non, D'accord. au fond, Mais on ne peut pas rester indéfiniment dans ce cas-là. pourquoi? Ça, c'est Si une la question. nécessité, elle est permanente. Ah, d'accord. Au fond? Non. Non. Donc voilà sur la question du voile. Mais de toute façon, avant d'arriver à tous ces cas un petit peu de nécessité, avant ça, il y a beaucoup d'autres cas qu'on peut régler. Ah. Donc déjà, ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut sortir un petit peu donc, du complexe général de la communauté. Et déjà, on respecte les règles religieuses, on fait les obligations, on respecte les interdictions comme il le faut, etc. Et le reste, ça concerne une certaine catégorie de personnes. C'est clair? Non. Qu'Allah nous permette. Donc, couvrir la nudité, non. Qui quoi? Qui combattent la polygamie. Alors ça, ce n'est pas notre sujet. Et on ne va pas rentrer dedans parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais en France, la polygamie est interdite. Donc la question ne se pose pas. Ça n'existe pas. Oui? J'entends pas beaucoup. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Oui? Oui? La personne qui a le pouvoir politique en islam a le droit et a la possibilité, ça fait partie de son pouvoir, de limiter les droits des uns et des autres pour des raisons politiques. Il a ce pouvoir-là tant que ce n'est pas une chose obligatoire, tant qu'elle ne demande pas de faire une chose obligatoire
et qu'elle ne demande pas de délaisser une chose qui est haram. Qui est, C'est l'inverse plutôt. voilà, tant qu'elle ne demande pas de faire une chose haram et de délaisser une chose obligatoire. Alors certains peuvent voir ça comme une injustice. Non, c'est une possibilité qu'elle a. Okay, c'est-à-dire il y a une chose qui est normalement autorisée, mais la personne décide d'interdire cette chose-là. Il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire. Ça, c'est la première chose à évoquer. Ça, la personne qui a le pouvoir politique a la possibilité de le faire, et je dois obéir si on ne me demande pas de faire une chose qui est haram, et on ne me demande pas de délaisser une chose obligatoire, comme les parents. Tant qu'ils ne me demandent pas de faire une chose qui est en contradiction avec les règles religieuses, je dois absolument les suivre. Ça, c'est la première chose à évoquer. Ensuite, une fois qu'on a évoqué ça, il y a le débat religieux aujourd'hui sur cette question-là. Certains savants, effectivement, qui restent sur cet avis-là, qui consiste à dire, effectivement, sur le plan religieux, je parle bien sur le plan religieux, hein, sur le plan religieux, c'est une chose qui est autorisée. Sur le plan religieux, ça veut dire que, en fonction de l'endroit où on est, en fonction des règles qui sont appliquées, la loi, même si c'est une loi politique, humaine, il faut l'appliquer, parce que le musulman ce n'est pas un délinquant, tant qu'il ne demande pas de faire une chose qui est haram, c'est clair. Donc, certains restent quand même sur cet avis de dire c'est une chose qui est autorisée, pas de problème. Certains sont d'avis de dire c'est une chose qui à la base est autorisée, mais qu'il est impossible de faire. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est autorisée avec condition. Quelle est cette condition? L'adl. Qu'est-ce que c'est l'adl? C'est l'équité. L'équité, la justice. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Allah dit dans le Coran, et vous ne parviendrez pas à être totalement juste entre les femmes. Même si vous êtes وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلَيْهِ. Même si vous êtes très 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 rigoureux à essayer de le faire. Alors que c'est la condition. Donc là, certains savants sont d'avis de dire, Allah il l'a évoqué, et tout de suite après, dans la même sourate, il dit, mais c'est impossible que vous le fassiez. À fond? Et certains disent, c'était une spécificité de l'époque, qui n'est plus appliquée aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Voilà en résumé sur la question de la polygamie. On poursuit? Donc, sur le fait de couvrir la nudité, mais donc le résumé là-dessus, c'est qu'en France, c'est une chose qui est interdite, donc on s'en arrête à là, okay, très simplement. Et d'autres savants aujourd'hui disent la base, c'est la base d'un contrat, parce que le mariage c'est un contrat sur le plan religieux, c'est une personne à une personne, très simplement. Donc l'asl, ça reste cela. Tous les autres cas, ce sont des cas qui sont spécifiques, qui ont une raison particulière. Et pour eux, c'est le cas aussi, effectivement, de la polygamie. Donc le fait de couvrir la nudité, on a dit, pour l'homme, le fait de couvrir tout l'espace qui est compris entre le nombril et le genou exclu, et pour la femme, le fait de couvrir tout son corps, sauf le visage et les mains. Donc ça, c'est la nudité tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme qui a la partie qui est donc entre le nombril et le genou découvert, et que les gens voient cela, alors cet homme prend des péchés. De même pour la femme qui a une partie autre que ses mains et ses visages, alors mains, avant-bras, voilà. Donc quelle est la limite en cela? Les savants disent c'est le urf. Il y a des endroits où ça se fait, voilà, on voit les avant-bras, la femme travaille, il n'y a pas de problème. Tout ça, la limite de cela, c'est juste le urf, c'est la coutume, très simplement. Donc, la femme qui a autre que ça et le visage de découvert, plus que cela, c'est une femme qui prend des péchés. Pour cela. Dans le cas où ce n'est pas un cas de nécessité, comme Nour Huda, par exemple, a posé la question
là-dessus. لأن المشقة تجلب التيسير. مفهوم؟ وأن مع العسر يسرا ولكن العسر راه ماشي العسر ديال كل واحد. C'est pas chacun, il a une difficulté, une chose dans sa vie, il dit ah ben je vais faire comme ça. C'est la difficulté, المعتبرة شرعا. C'est la difficulté qui est prise en considération religieusement. Après je dis il faut consulter les savants pour ça. C'est clair? Non. Pour la femme, se couvrir avec des chaussettes, est-ce que c'est suffisant? La prière, pardon? Pour la femme, se couvrir avec des chaussettes, est-ce que c'est suffisant? Ça va. J'ai pas compris la question. Quand elle prie, elle met juste des chaussettes. Est-ce que ça suffit pour couvrir ses pieds? Ce qui est demandé, c'est que la femme couvre tout l'espace compris, tout l'espace de son corps, sauf son visage et ses mains. Mais les chaussettes. On t'a mis des chaussettes, est-ce que ses pieds sont couverts? Oui. Ça va. Non, pas que des chaussettes. Une botte. Elle met des chaussettes. Oui, j'ai compris. Mais la femme qui met des chaussettes, a ses pieds qui sont couverts. Il y a un problème avec les pieds, je vois. C'est tout. On lui demande rien de plus que ça. Des chaussettes ou bien une robe longue qui fait que ses pieds ne sont pas visibles. C'est clair? Non. Non. Est-ce que si on voit les genoux, ben, est-ce que les genoux sont compris? Non. Et le nombril? Les genoux ne sont pas compris. Walakin, C'est dangereux. C'est la limite. C'est un terrain glissant, quoi. La limite. Du vélo, c'est fini. Tu t'assois, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Hmm? En fait, c'est trop. C'est un terrain. En fait, si tu t'assois ou tu fais du vélo ou quelque Le chose genou, comme ça. c'est grand. Quoi. Ouais, les genoux, Le genou, c'est. ça vient de là. Tout ça. le prophète Oh, sallam c'est dit pas ça, la personne qui tourne toujours autour des limites, yushiku an yaqa'a fihi. Alors il faut craindre pour cette personne qu'elle tombe dedans. Obligé. La personne qui traîne toujours au bord, elle va tomber. Tu comprends? Regarde. Imagine, j'ai la possibilité de m'amuser sur tout cet espace-là. Mais moi, j'aime bien m'amuser ici. Tu comprends? Alors il y en a, ils viennent une fois et puis ils reviennent là. Après ils reviennent. Mais il y en a, ils sont comme ça tout le temps. Après, il tombe. Alors la probabilité qu'ils tombent est de 98%. Alors qu'il a tout cet espace. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas de l'autre côté? Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien se faire du bien. Tu comprends? Donc il ne faut pas jouer avec les règles religieuses. C'est vrai, sinon, c'est pas jouer tant que la personne. Si la personne est là, mais elle ne tombe pas, il n'y a pas de problème. Mais si elle tombe, elle l'aura cherché. C'est clair? Donc il faut toujours se préserver, Inch'Allah. Le nombril aussi, c'est. Non. Nombril et les genoux. Est-ce que c'est clair? Attends, du coup, le nombril, c'est compris ou pas? Non. Nombril et les genoux, c'est mais quand même, il ne faut pas, donc, comme je dis, jouer avec les règles religieuses, Inch'Allah. De manière générale, plus on est habillé de manière pudique, mieux c'est. Plus on est habillé de manière pudique, mieux c'est. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est pas couvrir ce qui ne doit pas forcément être couvert normalement. Mais je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par pudeur. Et la pudeur, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Comme on peut l'entendre beaucoup aujourd'hui. La pudeur, d'abord, ce n'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose d'arriéré de l'époque. La pudeur, c'est une valeur noble, très noble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et que nous a enseigné le prophète sallam. Belle, on l'a vu en la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus je suis pudique, mieux c'est. Dans la manière de m'habiller, dans la manière de parler, dans la manière de m'asseoir, dans la manière de me tenir, face aux gens, face à mes parents, etc., etc., etc. Et pour certaines personnes, ça demande de faire un effort sur eux-mêmes. Hein?
Imaginons que, par exemple, on va se baigner ou quoi que ce soit, et du coup, on met quelque chose en dessous d'un shirt pour couvrir les cuisses et le nombril, Il ne etc. faut pas mettre un short. Il faut Ah. mettre. Soit tu as un vêtement qui te permet de couvrir ta nudité complètement. Oui, parce que justement, Si tu n'en as pas, tu ne te baignes pas. ah, mais eux, ils vendent, par exemple, il y a des gens qui vendent des trucs spécial pour se baigner. Mais c'est des collants, quoi. Ça marche des collants ou il faut que ce soit ample quand même? C'est déconseillé. C'est déconseillé. De manière générale, tous les vêtements qui sont moulants, c'est déconseillé. Si ils laissent paraître la forme, c'est haram. D'accord, un collant, ça fait clairement ça. Mais Non. après, par-dessus, C'est transparent. Ah, Paraître. d'accord. Ok. Mais si c'est juste moulant, même les jeans que mettent beaucoup des frères, des jeans, des t-shirts, des pulls, mais qui sont moulants, tout ça c'est déconseillé, macron. C'est détestable. Très détestable. Tout ce qui est moulant, c'est très détestable. Il vaut mieux toujours avoir des vêtements qui sont amples. Je parle des hommes, je parle même pas des femmes. Hein. Oui. Ok, du coup, j'ai Non. Non, parce que souvent, quand on dit ça, les gens pensent qu'on parle des femmes. Moi, je parle des hommes. Oui. Les découpages, c'est les nombrils, les genoux exclus. Oui. Maintenant, je fais trop bien. Oui. La aura entre les femmes, ça se délimite où? La aura entre les femmes. Vous allez comprendre quand je vais parler de la aura, maintenant le mukhaffafa, la aura mughallada. Donc, ça, c'est la aura de manière générale à l'extérieur. Ensuite, on peut faire entrer dans cette division. Quelle est cette division-là? L'espace qui est prévu, l'espace qui est pour les hommes d'abord. La aura mukhaffafa, c'est celle dont on vient parler. Donc, pour les hommes, ça ne change pas. Tout l'espace, donc, qui est compris entre le nombril et les genoux. Mais ce qui annule la prière, ce n'est que le fait que ces parties intimes se découvrent pour l'homme. Ça veut dire qu'à partir du moment où ces parties intimes sont découvertes, sa prière est annulée. C'est clair? Oui, al-mughallada. En revanche, si le reste, au-dessus de son genou, sa cuisse, hein, le bas de son dos, etc. se découvre, si c'est visible, quelqu'un voit ça, il a des péchés. Mais sa prière n'est pas annulée. Ça, c'est pour les hommes. Pour les hommes, je parle des hommes. Mais sa prière n'est pas annulée. En revanche, oui. Par rapport au bras, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose à couvrir? les épaules. Tout le corps est à couvrir. Mais est-ce que c'est haram de les couvrir? Non. Est-ce que ça annule la prière? Non. Est-ce qu'il faut les couvrir? Oui. Non. Non, les épaules, non, dans les malékites. Non plus. C'est pas. Donc l'avis majoritaire, c'est ce dont je viens de vous dire. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas couvrir le reste. Plus je me couvre, mieux c'est. Et ensuite pour la femme, donc, elle doit toujours bien sûr couvrir tout son corps, sauf ses mains et son visage, de manière obligatoire. Par contre, au-dessus de la poitrine et en dessous des genoux, si tout ceci est découvert pendant la prière n'est pas annulée. La prière n'est pas annulée. Pour la femme, oui. Les genoux, ils sont inclus. En dessous. Hein? Vous avez dit en dessous? Oui, en dessous. Oui, en dessous des genoux, mais je sais pas. Je n'ai pas de détails là-dessus. J'aurais tendance à dire que c'est la même chose que pour les hommes, mais je ne sais pas. Allahu A'lam. Oui. J'ai une question aussi. Si par exemple, si on est assez mal à droite et du coup il y a l'habit qui tombe, ça dure notre prière, elle est pas mal. Parce que vous savez- Pendant la prière. Oui, pendant la prière. Est-ce que tu peux réexpliquer? Mais par exemple, quand on met un niqab et une jupe et en se levant, la jupe elle tombe ou un truc comme ça. Je n'ai pas compris. En fait, pour essayer de répondre à la question de manière générale, si ce qui se découvre est en dessous des genoux ou bien au-dessus de la poitrine,
ok, le voile qui tombe, etc., la prière n'est pas annulée. C'est clair? n'est pas valide. Elle n'est pas annulée, Elle n'est pas valide. donc elle est valide. Par contre, si ce qui se découvre, c'est en dessous de la poitrine, l'espace qu'il y a entre la poitrine et le genou, là, effectivement, la prière s'annule. Donc Bon. on va commencer. Ah oui, bien sûr. On dit salam alaikum ou pas? Oui. Non. À partir du moment où ceci est découvert, la prière s'annule. À partir du moment où ça se découvre, que j'en suis conscient, c'est comme pour l'impureté. À partir du moment où je m'en rends compte qu'elle est sur moi pendant ma prière, automatiquement ma prière s'annule. À part si j'ai l'opportunité de réparer la chose, ok, de remettre mon vêtement tout de suite sans faire trop de gestes, sans que ça me demande trop de gestes, je peux le faire et je continue ma prière. Du coup, si je peux remettre mon avis, c'est bon. Oui, bien sûr. Si ça me demande pas de faire trop de gestes, ok. C'est comme pour l'impureté. Si j'ai la possibilité d'enlever le vêtement sur lequel il y a l'impureté sans faire trop de gestes, je l'enlève tout de suite et je continue ma prière. Oui. Mais après, si on est, parce que en fait, ça c'est pour l'habit du gilbab en fait. Souvent, les femmes elles portent, vous voyez, des gilbabs à 2 pièces. Ah, mettez d'autres choses. Pourquoi vous mettez les gilbabs? On fait que trouver des vêtements adaptés. Mais en fait, c'est parce que souvent, quand on fait la prosternation, que ce soit même niveau comme ça, c'est un peu compliqué de prier avec. Donc, Avec les gilbabs? ouais, souvent Ah bon? ça pose problème. Et du coup, parfois, il y a la jupe qui se tire. Mais en fait, la question, c'est que finalement, en bas, on est quand même habillé. Du coup. Ah, voilà, si vous êtes habillé. Donc voilà, c'est même si. Faut que je Il n'y a pas un vêtement de prière. Il y a un vêtement de prière pour l'imam. Non. Mais il n'y a pas sinon un vêtement de prière pour les gens. C'est pas le djilbab. Et ça, il y a pas, le djilbab, ce n'est pas le vêtement musulman par excellence, ce n'est pas le vêtement de la prière. Je veux mettre un autre vêtement. Si mon corps est couvert comme il le faut, khalas. Plus c'est pudique et plus c'est ample, mieux c'est. C'est clair? Mais tant que ce qui doit être couvert est couvert, c'est bon. Et il faut faire preuve d'innovation et d'art. Il faut faire preuve d'innovation. Vous savez, il n'y a pas de vêtements musulmans. Ça, on le dit beaucoup. Ni pour les hommes, c'est pas le khamis, le vêtement musulman par excellence. Khamis ou bien la djellaba ou bien ch'to. Pareil pour la femme. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, surtout aux femmes. Il n'y a pas de vêtement aussi musulman par excellence, le djilbab. Ce n'est pas un vêtement musulman par excellence. Et donc, c'est pourquoi, si vous voyagez, vous allez voir des choses très différentes. Si vous allez au Maroc, ou bien en Tunisie, vous allez voir, ou bien en Algérie, vous allez voir des djellabas. Si vous allez en Afrique noire, vous allez voir des bazins, des boubous. Si vous allez même au Maroc, mais si vous changez un petit peu, si vous allez vers Tizi, vous allez voir les sortes de khamis qui sont ouvertes là comme ça au milieu. Voilà. Si vous allez où? En Indonésie. En Indonésie, vous allez voir. Si vous allez au Pakistan, vous allez voir des khamis qui sont un petit peu différents. Ok. Donc chacun. Pareil pour le voile. Si vous allez en Turquie, ils le mettent d'une certaine manière. Tu vois. Si vous allez au Maroc, ils le mettent d'une certaine manière. Au Maroc, vous voyez, vous n'allez pas voir beaucoup de djellabas. Je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu. Pas du tout. Non. Elles mettent, bon, c'est vrai, il y en a qui mettent des djellabas. Si c'est ample, etc., ça va pas trop de problème. Et il y en a qui mettent d'autres, enfin des robes, etc., qui sont un petit peu innovées, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, en fonction de l'endroit où je suis, je m'adapte. Et donc nous, on est en France, on s'adapte aussi à la France. Et ne regardez pas la manière dont je m'habille, moi je suis humain. Vous savez? Ah. Mais l'important, avoir une apparence qui soit donc respectable et qui donne de l'importance, voilà, à la personne, parce que le musulman, il est toujours comme ça. Ah. Est-ce que je peux résumer ce que vous avez dit, comme ça vous voyez si j'ai bien compris? Pourquoi? Alors, ça veut dire, si on est pendant la prière et on se découvre en dessous de la poitrine et en dessous du genou. En haut. Si En haut, au-dessus. Au-dessus, ok. Parce qu'au-dessous des genoux, il n'y a plus rien. C'est le tibia et les pieds.
Mais la poitrine, elle est non incluse alors. Au-dessus des genoux. Je sais pas. J'ai dit la limite, je ne sais pas. Je ne veux pas donner de détails que je n'ai pas vu. Du coup, au-dessus des genoux et au-dessus de la poitrine. C'est ça. En dessous de la poitrine. En dessous de la poitrine C'est- et au-dessus des genoux. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, C'est ça. moi j'ai vraiment pas compris. Ah. Ok. Et si, Ça, de toute façon, on le reverra dans les détails avec Ibn Hachir. si, Inch'Allah. si elle est découverte pendant la prière et on peut la remettre sans faire trop de gestes, on continue la prière. Si on peut pas, on est sorti de la prière. Ça. Et si on s'en rend compte après la prière, on refait la prière? Si on est toujours dans le temps de la prière. Si on est toujours dans le temps de la prière. C'est bon, c'est clair tout ça? Non. Et donc, il faut toujours avoir présent à l'esprit que la personne qui fait une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera meilleur. Non. Est-ce que l'assiduité de la prière prime sur la nudité? Qu'est-ce que c'est l'assiduité de la prière? C'est-à-dire, si, prenons un exemple, je suis pas assez couvert, mais ça donne depuis pas mal de temps. Est-ce que je fonce prier ou je vais chercher des habits pour me couvrir? Si j'ai le temps, je me couvre. Bien sûr. Parce que c'est bizikri wal qudra et on ne fait pas sortir la prière de son temps. Donc j'ai la capacité de le faire, je le fais. Si je n'ai pas la capacité de le faire, au moment de la prière, j'ai aucun vêtement, je prie. Ok, ça on va le voir aussi dans l'Aqdal. La personne qui n'a pas trouvé de quoi s'habiller, Salla uryana, elle prie comme ça, dévêtue. Même si ça ramadan et que ça les couleurs. Salla uryana, c'est comme ça, donc qu'il nous évoque la chose. Hein? Genre, il sera nu, Oui, tout à fait. il prie nu. Tout à fait. Tout à fait. Après, ça, ce sont des cas qu'on évoque pour expliciter les règles religieuses. Mais si vous arrivez à trouver un cas comme celui-ci, donc ce serait c'est très peu probable. Naam. Est-ce que c'est bon pour le fait de couvrir la nudité? Oui. Par rapport au fait que oui. Ah. Comment? Il fait allusion au fait que le meilleur vêtement c'est la crainte d'Allah. Le taqwa. C'est une métaphore. Très simplement. Ça, tu l'as bien, t'as pas s'habiller. Quand il est allé en rouge Oui. et qu'il laissait d'abord Sœur Gilava sur le premier rang. Oui. Est-ce que c'est à peu près rapide? Non. Ça s'appelle privilégier les gens en Gilava Oui. au premier rang. Oui. Je sais, il y avait des gens en Gilava, ils étaient pas en Gilava au premier rang. Oui. Ça c'est pas une règle religieuse. Et après, Ça c'est peut-être juste du scrupule. ils disaient Abi Sunnat, hein. Non, la sunna, à partir du moment où ta nudité est couverte, khalas, tu respectes les règles religieuses. Ensuite, il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'on ne nous demande pas forcément de faire. Et si je le fais pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis récompensé. Ok. Par exemple, le fait que les choses que le prophète sallam aimait bien manger, etc., etc. On ne te demande pas forcément d'aimer. Mais si tu le fais, parce que tu sais que le prophète sallam il l'a fait. Par exemple, une fois il y a un compagnon, il est passé à un endroit où il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas un arbre ou quoi. Mais quand il est passé, il a baissé sa tête. Alors ils l'ont vu faire comme ça, il me dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit au temps du prophète sallam, j'étais passé par ici, il y avait un arbre. Et le prophète sallam il a fait comme ça. Alors j'ai fait comme lui. Au fond, on lui a pas demandé de le faire. Mais il l'a fait parce qu'il a vu pour ça le faire. Il est récompensé pour cela. C'est la même chose. C'est clair? Et ensuite, mon vêtement, plus il est ample, plus il est pudique, mieux c'est. Donc je peux faire le choix de devancer les personnes qui sont plus pudiques. Ça, c'est un choix. Ok, je suis chez moi, bien je fais quelque chose chez moi, je décide de sélectionner les gens. C'est mon choix. Je vais sélectionner que les gens qui sont pudiques, que les gens qui s'habillent
Voilà. Et ça fait aussi partie du scrupule. Quand on vous dit, on ne prenait pas le hadith, par exemple, du savant qui mangeait dans les marchés. Ce n'est pas une règle religieuse. Mais, voilà, ça fait partie de l'ouara. Taqwa, ça fait partie de la piété. C'est clair? C'est là-dedans que ça rentre. C'est bon? Non. Du coup, la aura de la femme, c'est en dessous de la poitrine et au-dessus des genoux. Oui, j'ai répondu à ta question. Entre femmes, c'est ça normalement. Oui, c'est ça. Sauf, il reste un point. C'est le point de la awra de la femme face à la femme non musulmane. Donc ça, les savants disent que la femme musulmane ne doit pas se découvrir devant les femmes non musulmanes. Et la raison souvent qui est évoquée à cela, c'est le fait que la femme non musulmane, parce qu'elle est non musulmane, elle n'a pas d'éthique, n'est-ce pas? Et comme elle n'a pas d'éthique, elle peut par exemple te prendre en photo quand tu es dévêtu et ensuite l'envoyer ou bien la montrer à des gens, etc. Parce qu'elle n'a pas d'éthique, elle ne respecte pas ces règles-là, hein, par exemple. Ou bien te regarder d'une certaine manière, etc., etc. Donc pour éviter tout cela, voilà, par précaution. Voilà. Certains vont jusqu'à dire, ça c'est la règle, donc s'il y a une confiance, c'est pas grave. S'il y a une confiance, on sait qu'on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais la règle, donc de base, comme je vous l'ai dit, c'est celle-ci-là. Inch'Allah. Oui. Est-ce que la règle, ça marche aussi du coup pour la mère? Oui, c'est ce que je voulais poser comme question. Ma mère. Pardon? Ça marche aussi pour la mère? Pour la famille aussi? Je ne sais pas. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Si on veut faire l'analogie avec le mahram, l'homme, donc c'est non. Parce que s'il m'est demandé, c'est de me couvrir devant ceux qui sont étrangers parmi les hommes. Donc si on veut faire le parallèle, on ferait la même chose avec les femmes. Ce serait la même chose. Ok? Mais je ne sais pas. Allahu a'lam. Il faut s'assurer de la chose. Oui. Parce que c'est vrai que la dit Solomon, en fait, il peut y avoir par exemple. Des personnes converties? Non, par exemple, il y a la contrainte que, par exemple, quand nos parents ils deviennent âgés, Oui. bah, il y a un moment où on doit leur faire la douche, par exemple. Oui. Donc, Oui, ça on n'en parle pas. Ça, ce sont des cas exceptionnels. C'est comme les personnes qui travaillent dans les EHPAD, etc. Donc ça, s'il y a personne qui le fait, il faut bien qu'il y ait des gens qui le font. Ça, on ne parle pas de ça. Mais on parle des cas normaux, des cas généraux. Ah. Ah. Tu peux répéter ce que tu avais dit, même par la C'était il y a longtemps. عوضه الله خيرا. Ah ouais? عوضه الله. مد العوض. Vous n'avez pas vu avec Cheikh Mohamed Najd? Le mode de là, l'Iwad, la substitution. Allah il va lui substituer. Il va lui changer cela par une chose meilleure. Et c'est un hadith? Mais c'est une parole. Oui, il me semble que c'est un hadith, mais il faut s'assurer de la formulation. Il faut regarder avec Dora. C'est ça. Attends, on va s'assurer de la... Formulation. On va s'assurer de la formulation après, Inch'Allah. Taïb. C'est bon pour ça, Inch'Allah. Taïb. Et tout ça, c'est pas des difficultés, donc il est possible alhamdoulilah, de vivre en Europe et en France en respectant toutes ces choses-là, sans problème, et tout en continuant à s'élever. Même si pour la communauté ça peut être un petit peu difficile, parce qu'avec ces règles, etc., mais on reste attaché, effectivement, à nos fondamentaux, et on évolue, alhamdoulilah, et on continuera à évoluer. Donc ça, c'est important. Aussi, j'attire votre attention sur le fait que, c'est vrai, quand on s'engage religieusement, surtout quand on est un groupe de personnes avec une certaine ambiance, quand on s'engage religieusement collectivement, il peut très vite y avoir des choses que l'on considère comme étant des marqueurs qui vont apparaître chez tout le monde, comme le djilbab chez les femmes. Okay? Une sœur qui commence à s'engager dans la religion,
voilà, qui est pris un petit peu dans l'ambiance, etc., etc., tout de suite elle va chercher à acheter un djilbab ou un vêtement un petit peu similaire à cela. Pareil pour le frère, si tu vas vouloir acheter ok, un camis, des choses comme ça. Donc il y a une certaine forme d'uniformisation qui n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire. Donc la femme, elle doit réfléchir au vêtement qui est un petit peu adapté là où elle est, la manière, etc. Pareil pour l'homme. Mais au cours, il faut venir habiller camis, avec la tête couverte si vous le pouvez. C'est clair? Inch'Allah. On poursuit, Inch'Allah. Donc, couvrir la nudité, bien évidemment, c'est aussi bil dhikri wal qudra. Donc, c'est aussi, si on s'en souvient, ici on a la capacité de le faire. Troisièmement, la purification du vêtement, du corps et de l'endroit. Ça, je ne reviens pas dessus, on a déjà parlé. C'est ce qu'on appelle taharatu. Hein? Hadath ou khabath? Non, avec taharatu al-khabath, la purification du vêtement, du corps et de l'endroit. Et ensuite, nous avons taharatu al-hadath. Donc, taharatu al-hadath, c'est la l'état, être en état de pureté rituelle. Donc, c'est avec les petites ablutions et les grandes ablutions. Et voilà, nous avons nos conditions de la validité de la prière. Principalement. Et après cela, nous attaquons les obligations al-fara'id. J'ai déjà expliqué quelle était la différence entre les obligations et les conditions, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus? Oui. On avait dit que la condition, elle n'implique pas forcément l'obligation. Elle n'implique pas forcément la présence. Alors que l'obligation... Ah non, c'était pas ça, ça c'était pour... Oui. La condition n'est pas dans l'obligation. Enfin, c'est partie de l'obligation. Même l'exemple des ablutions, il dit comme quoi les ablutions sont une condition de l'obligation. Enfin, ouais, ça, c'est pas... C'est pas tout à fait comme ça qu'on avait expliqué la chose. Oui. Sans la condition, l'acte n'est pas valide. Sans l'obligation aussi. Tu voulais dire, Doroda? Je leur ai expliqué quand même. Non. Oui. Les conditions font partie de la prière, mais elles sont indispensables à la validité de la prière. Tout à fait. Alors que l'obligation? L'obligation fait partie de la prière. Voilà, c'est très simplement ça. C'est ce qu'on avait dit. Ok. La condition dakhil kharij al-mahiya. La condition est extérieure à l'élément étudié. La condition est extérieure à la prière. Alors que l'obligation est dans l'élément étudié. L'obligation est dans la prière. Comme il avait fait ça, je ne sais plus quel exemple il avait dit. Par exemple, pour les ablutions, par exemple, non, on va prendre les ablutions. Exemple de la prière. Par exemple, dans la prière, couvrir la nudité, c'est une condition à la prière. Est-ce que ça fait partie de la prière? Non, c'est à l'extérieur de la prière. Je le fais avant d'entrer dans la prière. C'est une condition. Par contre, l'obligation, par exemple, takbir al-ihram, est-ce que ça fait partie de la prière? Oui, c'est dans la prière. Vous voyez la différence entre les deux? Non. Oui. Et aussi, vous avez dit que l'heure de la prière soit rentrée. Ça aussi, c'est une condition de la validité. Tout à fait. Ouais. Alors, j'avais dit condition de la validité et de l'obligation. Et l'intention, c'est la condition ou pas? L'intention, on la met dans les obligations. Ensuite, donc, nous avons les obligations donc, de la prière. 16 obligations de la prière. Oui. Répétez quoi? Oui, qui peut répéter? Fadda. Qui peut répéter? Oui. Oui. La condition précède l'acte, tandis que les obligations suivent l'acte. Ou alors, Non, c'est pas ce qu'on a dit. c'est vraiment C'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que vous lisez un petit peu en français? Lisez des romans. Pour maîtriser, c'est pas maîtriser la langue, mais le sens des mots est important. Si vous faites de la traduction, comme ça, vous allez voir que le sens est très important. Parfois, pour trouver le mot adapté, je cherche pendant 20 minutes. Oui. Oui, oui. Et après, je change encore. Donc, le sens des mots est très important. Oui.
نعم تفضل. Alors, la condition, elle est extérieure à l'élément étudié, Voilà. alors que l'obligation est intérieure à l'élément étudié. بس. C'est la traduction. داخل الماهية خارج الماهية. C'est bon? T'as pas enregistré? Appuie sur enregistrer. Elle a dit donc la condition est extérieure à l'élément étudié, alors que l'obligation est intérieure à l'élément étudié. Ces obligations sont, je rappelle qu'est-ce que c'est qu'obligation en arabe, al-rukn, le pilier, est égal à al-fard, qui est égal à al-wajib, tout ça, c'est la même chose. Obligation, sauf dans un chapitre. Il y a un seul chapitre dans la jurisprudence, dans le fiqh, dans lequel on va faire la différence entre al-rukn, entre le pilier et le wajib et l'obligation. C'est dans quel chapitre? C'est dans le hajj, effectivement. 4 piliers du hajj. Et c'est en fait les piliers du hajj, si on ne les fait pas, le hajj s'annule automatiquement. Il faudra le refaire. Par contre, les obligations du hajj, on peut les rattraper avec une expiation. C'est clair? Alors que dans tous les autres chapitres, le pilier, c'est la même chose que le hajj. Je dis arkan ou salah, c'est wajibat salah, c'est la même chose. Arkan ou siyam, wajibat siyam, c'est la même chose. C'est clair? Donc l'obligation, c'est ce qui a le plus d'importance. Et s'il manque l'obligation, alors il manque l'élément. S'il manque l'obligation, il manque l'élément. Donc, ces obligations sont, premièrement, faire le takbir de sacralisation, faire le takbir initial. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, donc faire le takbir de sacralisation. C'est le premier takbir que l'on fait pour entrer dans la prière, très simplement. C'est la première obligation. C'est le deuxième point. Deuxièmement, le fait de se tenir debout pour faire ce takbir. Ça fait partie des obligations. Il n'y a pas besoin de préciser plus tout ça. Oui. Il se fait à voix haute, forcément. Le takbir et le salam se font à voix haute. Même dans le prière. Non. Le takbir et le salam, c'est à voix haute. C'est pas une obligation. Hein. Ah, ok. Et ça, non, c'est pas noté là. Et ça n'a pas d'impact sur la validité de la prière. Mais c'est ça. Souvent les gens font l'inverse. Ils font takbir le salam à voix basse. Amin, ils crient tout fort. Alors qu'au fait, il faut faire l'inverse. Takbir et salam, c'est à voix haute. Et le reste, c'est à voix vraiment légère. Même en prière collective. Non. Ok. Non. Même pour les prières à voix basse. Oui. Même pour les prières à voix basse. Le Seigneur doit être à voix haute. C'est le premier Seigneur, mais son prière à voix. Non. Tout à fait. Les autres à voix basse. C'est à voix plus contrôlée que le premier. Ok. Les termes sont importants. Alors, c'est le premier salam. Le salam obligatoire. Assalamu alaykum. Oui, mais si on prie derrière l'imam, on va faire le premier salam à voix haute. Oui. Et après, Non, c'est le salam pour sortir de la prière. Oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que si je suis derrière vous, Tu fais le takbir de sacralisation et le premier salam a une voix qui n'est pas la même que les deux autres. Donc, le takbir là, J'ai fait une remarque, maintenant vous faites ça deux fois à gauche à droite. tout à fait. Juste une fois. Une fois à droite. Ah, c'est bien. Comme ceci est recommandé dans le rite malikite. Dans le rite malikite, la personne qui prie seule, la personne qui prie en tant qu'imam, selon l'avis majoritaire, fait un seul salam à droite. Simplement, on ne l'a pas fait dès le début pour ne pas perturber les gens. Mais maintenant que Shadé est venu et qu'il l'a fait une fois, eh ben, on va le suivre. Voilà. Si tu pries seul, Ah si tu pries seul, ouais. Si j'ai fait ça, j'ai fait une fois à droite. Assalamu alaikum. C'est qui a commencé à le faire en premier? Cheikh Driss, il est venu après. Ouais. Oui. Justement, quand on est en groupe et justement on fait qu'un salam, c'est quand qu'on doit faire le deuxième? C'est quand que nous on doit faire le salam?
Quand on est en groupe, Enfin, du coup, quand il fait le salam, oui. il n'y a pas de deuxième, du coup, c'est quand que l'on va le faire Pas dès qu'il a fini son salam. Une Même fois si- qu'il a dit koum, c'est fini. Ah, ok, du coup, il en fait un, on fait aussi un. Oui, bien sûr. Ok. Mais moi, je fais pas un si je suis derrière l'imam. On en fait 3 et 2, 3. C'est ça. 2 ou 3. Parce que je fais mon salam et je rends le salam de l'imam et à ma droite. Selon l'avis majoritaire. Donc, non. Si vous voyez des femmes perturbées en haut, vous leur direz. Oui, elles attendent souvent. Oui, ils vont attendre quelques temps. Après, Dans une semaine, ce sera bon. Pour prendre l'habitude. Donc, le premier takbir, le takbir de sacralisation, le fait d'être debout pour faire ce takbir. On a déjà parlé des postures dans l'Ardali pendant la prière. Troisièmement, le fait d'y mettre l'intention. C'est pas dans l'ordre. Si l'intention, c'est à ce moment-là, c'est en même temps qu'on fait le takbir de sacralisation, ou un petit peu avant. Pendant ou un petit peu avant. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de dire, parce que j'entends souvent salat al-doha. Non, on ne le dit pas. Parce que l'intention, c'est intérieur. Dans le rythme malikite, l'intention, elle ne se prononce pas. C'est dans le cœur. Donc, non. Donc, émettre l'intention, quelle intention? Est-ce que c'est une prière obligatoire? Est-ce que c'est une prière surérogatoire? C'est une prière obligatoire, c'est laquelle? Est-ce que c'est l'Asr? Est-ce que c'est le Maghrib? Est-ce que c'est le Isha? Est-ce que c'est le Subh? Est-ce que c'est le Dhuhr? Une intention spécifique. Oui. Et aussi, si on l'a fait en individuel ou en collectif aussi. Le dernier, ça. Parce qu'on peut par exemple rentrer dans une. Pour l'imam, émettre l'intention de guider les gens, donc pour une prière collective, est une obligation uniquement pour les prières dans lesquelles il est nécessaire d'avoir un imam. À savoir prière de Jumu'ah, la prière de la pluie, la prière de la crainte, les 2 prières de l'éclipse. Ok. En dehors de ça, ça n'a pas d'impact. Et la personne qui prie derrière l'imam a l'intention, effectivement, ça va venir après, de suivre l'imam. Et si elle se met derrière l'imam, c'est qu'elle a l'intention de suivre l'imam. Oui. Il n'est pas obligatoire d'avoir un imam pour faire une prière mortuaire. Si je suis seul, je prie seul sur cette personne-là. Pas un problème. C'est clair? J'ai une question. Oui. C'est par rapport au truc de l'imam. En fait, la dernière fois, quand on a Par rapport au quoi? par rapport à l'imam qui dirige la prière. Oui. Bah, la dernière fois, quand on était à Nancy, Tout ça? à Nancy, quand on est parti à Nancy. Ah non, si, oui. Nancy, pardon. Nous, on sait que les femmes ne peuvent pas être priées ensemble et il y a une femme qui dirige. Mais la dernière fois, la femme qui était là-bas, en fait, au début, on ne savait pas où on allait prier et on avait peur qu'on ne pouvait pas suivre la prière derrière vous. Donc, la femme qui était là-bas, elle s'est proposée de diriger la prière. Et les sœurs, elles n'étaient pas tous d'accord parce qu'il y en a qui disaient que c'était possible, il y en a qui disaient que c'était pas possible. Donc, est-ce que vous pouvez trancher la question, s'il vous plaît? Mais après, vous êtes sortis, vous avez pris avec nous. Oui. Ouais, ça fait. Non, mais si La vous question voulez est réglée. prochaine fois, comme ça, La prochaine fois, vous dites si il y a un imam, on prie derrière l'imam. Quand on est dans une mosquée, on ne prie pas derrière une autre personne qu'un imam. Et même si on n'est pas dans notre mosquée, mais qu'on a notre imam avec nous, on prie derrière notre imam. Bas. Par contre, pour répondre à la question, dans le rythme malikite, la femme ne dirige pas la prière. Ni pour la prière obligatoire, ni pour la prière surérogatoire. Dans le rythme malikite. Je parle bien du rythme malikite. Hein. Donc, il y en a d'autres, dans les d'autres madhabs, vous allez voir d'autres madhabs qui peuvent autoriser que la femme dirige la prière d'une certaine manière, donc elle se met sur le rang, de prière surérogatoire, etc. Mais pour nous, dans le rythme malikite, l'avis majoritaire, c'est que la femme, elle ne dirige pas la prière. Ni une prière mixte, où il y a des hommes et des femmes, ni une prière où il n'y a que des femmes. C'est clair? Ah ben. Mais je crois, pardon,
exemple, si je suis à la maison et que je prie avec ma soeur et ma mère, alors on prie chacun seul. Chacun prie sa prière. Vous pouvez prier à côté, mais chacun prie seul. Très simplement. Attention, il ne faut pas faire la révolution à la maison. Hein. Donc, si par exemple votre mère a l'habitude de faire ça, ou bien votre soeur a l'habitude de faire ça, etc. Chez Basmaki. Moins on fait des remous, on sait qu'il y a d'autres madhhabs qui autorisent. Naya, on reste toujours sur notre madhab. Mais si on sait que ça n'a pas de. C'est pas grave. Genre, si eux ils ont appliqué ça. Si on peut faire changer ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, et que ça va être accepté bien, agréablement, etc. Vas-y, hein. Sinon c'est pas grave. Nous on le fera pas. Mais si les gens le font et qu'il faut suivre, on suit. C'est comme quand vous êtes en haut par rapport à la prière. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui restent à droite, à gauche, au fond, derrière. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il n'y a pas personne, mettez-vous au milieu. Tu vois? Quand vous voyez qu'il y a des femmes qui sont tout au bout et qu'elles sont plusieurs, vous savez que c'est pas la meilleure chose à faire. Mais allez les rejoindre, c'est pas grave. Juste pour éviter trop de discussions, trop de... Ok? On évite toujours le conflit. Autant qu'on peut. Tant qu'on ne nous demande pas de faire une chose haram et de délaisser une chose obligatoire. Oui. Par exemple, voilà, c'est Amen qui dirige la prière, je crois. Et on devrait faire le rang. Le premier rang, il était déjà là. Mais on fait le deuxième. Il y a certains qui sont juste mis derrière là. Ouais. Ben, et quand Amen il a fait la grille de la sacralisation, Ouais. du coup, on s'est divisé. La moitié, ils ont dit à reculer. La moitié, ils ont reculé. Et il y avait l'autre moitié qui était toujours sur la ligne. Et ils ont déjà fait la grille de la sacralisation. Et il y a quelqu'un qui est venu obligatoirement les repousser. Mais s'ils ont déjà fait la grille, on les laisse comme ça. Ils peuvent bouger. Ils peuvent faire un pas en arrière, c'est pas grave. Même s'ils sont dans la prière. Mais là, c'est pas une personne qui doit les pousser. Hein? C'est possible. Aussi, j'avais une deuxième question. C'était par rapport à l'intention. Parce que à chaque fois, l'intention, moi, ça me perturbe un peu. Je ne sais pas si le fait que tu dois mettre l'intention à l'intérieur. Je ne sais pas si directement l'acte, le fait de te lever pour aller faire l'acte, c'est l'intention. Si tu te lèves, c'est une obligation que tu dois. l'intention normalement elle doit se mettre au début de l'acte. Donc moi je fais l'acte au début de l'acte, mais les savants disent si elle précède l'acte de manière légère, c'est pas grave. Ensuite, lorsque je me lève pour aller faire la prière, en ayant conscience que je me lève pour aller faire telle prière, mon attention est présente, Inch'Allah. C'est clair? Oui. Une question. Ce qu'on m'a appris, c'est lorsque, par exemple, pendant la prière, on perd les ablutions, alors, pour sortir de la prière, on se bouche le nez et on recule. On m'a dit ça pour, je sais pas, on m'a appris comme ça. Alors, non, mais ça m'a comme si tu saignes du nez. Comme si tu saignes du nez. Ah, d'accord. On met la main sur le nez et on recule comme ça, on prend le rang de celui qui est derrière, il avance, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Faut pas que les gens ils tapent. Comme ça ne fait pas de trou. En fait, moi je recule Parce et qu'il y a lui- des gens qui sont comme ça. Hein. S'ils te voient sortir de la prière, en pleine prière, Alors, c'est pour ça qu'on fait comme ça ça. va dire mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va te gifler. Non, vraiment, il y a des gens qui sont comme ça. Donc effectivement, pour éviter ça, effectivement, donc pour ne c'est pas connu, perturber les gens, pour ne pas. Oui, c'est vrai, ça c'est connu, effectivement. D'accord. Donc le fait de, quand je sors de la prière, pour une chose que les gens ne savent pas forcément, effectivement, je vais faire comme si je saignais du nez. Ça. C'est pour ça, on m'a dit. Oui, tout à fait. Donc ça, moi, je l'ai pris aussi de mon Des premier anciens. professeur, Othman, Cheikh Namir, qui nous enseignait un peu le Coran. Donc effectivement. Mais ça, c'est une chose qui est répandue, effectivement. Et pour le fait de reculer en arrière, comme ça, il prend la place de devant. Oui, mais ça, c'est si tu es au milieu du rang, mais si tu es ici, tu vas sur Oui, le côté, tout ça. Et si tu es au milieu du rang, du coup, tu recules droit. Ah, si tu peux aller sur le côté, parce que tu vas perturber plus de gens, comme Ouais, ça. c'est vrai. Ah ouais. Ça va, c'est bon?
Alors on n'a pas beaucoup avancé. Non. C'est l'air en plus. Hmm. Si elle nous Zakaria, elle nous oblige à faire. On n'a pas le choix. Oui, vous pouvez suivre les hommes. Inch'Allah, mettez-vous juste derrière. Si vous êtes plusieurs. Après, c'est dans la limite de ce qui est possible. Je sais que les rangs, il y a combien? Il y a 4 ou 5 rangs chez vous? 5. Voilà. Donc si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Et si vous avez la possibilité de le faire, c'est mieux. Ça, c'est pour la multiplication des rangs, en fait. Hein. Surtout, pour la multiplication des rangs. Donc si vous pouvez le faire, c'est mieux. Inch'Allah. Classe. Mais sans Chauffe. Le prophète sallam, comment dire, Allah est doux et il aime la douceur. Et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour autre chose. Et le prophète sallam il dit également, la douceur n'est pas ajoutée à une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et elle n'en est pas retirée sans qu'elle en l'embellisse. Donc tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse. Et si on pense qu'il va y avoir des crispations, des frustrations, alors tant que c'est pas une chose obligatoire, c'est pas grave, on laisse. C'est pas grave. Pour Allah. Vaut mieux préserver le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. C'est tout. C'est pas grave. Le reste, c'est pas grave. C'est clair? Il y a ce texte-là qu'on trouve souvent, il vaut mieux casser 70 fois la Kaaba que le fait de casser le frère. Ça, effectivement, c'est un hadith, c'est pas un texte vraiment authentique, mais il y a un autre texte qui va dans le même sens, dans lequel le prophète il parle de la Kaaba, qui lui dit qu'elle n'a pas plus de, je ne connais plus le texte exactement, qu'elle n'a pas plus d'importance que le musulman. Donc ça, c'est, le sens est bon, le sens est vrai. C'est clair? Donc voilà, c'est vrai pour ça et c'est vrai pour tout. Oui. Pardon. Et je le fais avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de même avec moi. C'est avec cette intention que je fais. Ça veut dire je me comporte avec les gens de la meilleure manière possible, y compris si je dois avoir un certain préjudice contre moi-même. Mais je le fais en espérant qu'Allah se comporte avec moi de la meilleure manière possible. Qu'il me pardonne, qu'il me guide, qu'il m'accorde le meilleur, etc. etc. Inch'Allah. Oui. C'est juste par rapport aux autres obligations qui vont venir. Oui. Le fait de réciter la Fatiha double. Mais imaginons par exemple, on est en train de faire Qiyam Layl et on veut s'asseoir pour lire le Coran. Est-ce que du coup on fait la Fatiha debout ou est-ce qu'on la fait assis? Être debout pour réciter la Fatiha, c'est une obligation. Donc il faut être debout pour réciter la Fatiha si j'ai la capacité de le faire. Si je n'ai pas la capacité de le faire, je me tiens quand même debout mais en m'appuyant sur quelque chose. Sinon en m'asseyant sans m'appuyer. Sinon en m'asseyant en appuyant sur quelque chose. Donc être debout pour réciter la Fatiha, c'est une obligation. Exception faite pour la prière surérogatoire. La personne qui fait une prière surérogatoire et qui a la capacité d'être debout mais qui malgré ça s'assoit, sa prière est valide, mais sa récompense est divisée par 2. La récompense est divisée par 2. Exception faite également pour la personne qui est en voyage et qui fait une prière surrogatoire. Elle peut prier assise sur sa monture, même si elle n'est pas en direction de la Qibla, comme l'a fait le professeur. C'est clair? Du coup, on a la Fatiha debout, après on peut s'asseoir. Non? Pour la prière obligatoire? Non, la prière surrogatoire, je peux commencer la prière surrogatoire en étant assis. Je peux commencer en étant assis, comme je peux me mettre debout, faire le takbir debout et ensuite m'asseoir. Pour la prière surrogatoire, comme on dit toujours, est autorisé dans les prières surrogatoires, ce qui ne l'est pas forcément dans les prières obligatoires. Donc ça, c'est principalement pour les prières obligatoires. Oui. Pendant le Tarawih, j'ai vu beaucoup de personnes qui lisaient sur leur Coran ou bien sur leur téléphone. C'est autorisé ou... Qu'Allah accepte. C'est bien pour comprendre. C'est une prière surrogatoire. Dans les prières surrogatoires, ça a toujours moins de gravité que dans les prières
obligatoire. Il est autorisé même pour l'imam qui veut, parce que finir le Coran dans les prières de Tarawih, c'est effectivement une chose qui est recommandée. Alors, normalement, voilà, j'écoute l'imam, c'est largement suffisant. S'il n'y a personne de suivre avec son Coran, simplement elle prend son Coran avant de rentrer dans la prière pour ne pas avoir besoin de faire beaucoup de gestes pendant la prière. C'est clair? Oui. Oui. Est-ce que c'est possible pour est-ce que l'homme peut diriger une prière à une femme étrangère? Oui. Oui. Hein? Est-ce que l'imam peut prendre le Coran pendant Tarawih Oui. Aussi. pour faire la lecture devant tout le temps? Oui, très bien. Bien sûr, il y en a qui le font. Tout à fait. Oui. Tarawih, des fois, l'arrière, les rangs, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, on doit suivre un rang spécifique, on doit se placer au milieu. Ça veut dire c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui sont là, il y en a qui prient tout seul, il y en a qui sont deux. Tout derrière, c'est n'importe quoi. D'accord. C'est un peu ça. Alors, Le rang commence tout de suite derrière l'imam, puis à droite, à gauche, et ainsi de suite, très simplement. Hein? Je me mets derrière l'imam, sauf s'il y a un groupe de personnes qui ne sont pas forcément derrière l'imam, ils sont à droite ou à gauche, je vais me joindre à eux, c'est pas grave. Je ne vais pas rester tout seul alors qu'il y a un groupe. C'est clair? Voilà, Inch'Allah. On s'arrête là. On s'arrête là, Inch'Allah, attention. et mettre une intention. Donc, la semaine prochaine, la récitation de la Fatiha, et on essaye d'avancer, Inch'Allah. Mais on a avancé quand même, donc même si on n'a pas avancé dans le texte, on a dit beaucoup de choses. Et l'important, c'est d'apprendre et de maîtriser un petit peu ça. Vous savez? Et là, on passe, Inch'Allah, à l'Akhdari. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا من الاخلاق المحمديه ما نكون عندك راضيين مرضيين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين